milliards, soit environ 2 fois plus cher que ce train qui aurait pu servir à désenclaver toute une région et donc apporter un plus à l'économie du pays. Nous ne sommes pas contre ce projet, mais nous pensons que dans la répartition des infrastructures de développement, il faudrait aller à priorité. Alors les questions de sécurité, les questions d'intégration d'une zone, d'une région qui sort d'un conflit, nous pensons que ça fait partie des priorités. Et donc l'État doit prendre ça en considération. Aujourd'hui, vous prenez des solutions alternatives. On sait que le chef de l'État a pas fait son hospitalité à notre ballon actuellement, qui est sénégalais. Aujourd'hui, est-ce que cela ne risque pas aussi d'amplifier votre peur? Alors, si vous voulez, en fait, nous, pendant ce séjour en Casamance, on a échangé avec ce public qui sort de la Gambie. Alors, quand on échange avec ce public, avec ces Gambiens, pour eux, l'ennemi de la Gambie, selon l'état de la Gambie, c'est le Sénégal. En fait, c'est le Sénégal qui soutient cette politique que le président Yahya Jammeh ne veut pas accepter. Donc, pour lui, l'ennemi de la Gambie actuellement, c'est le Sénégal. Et alors, à mon avis, il faudrait que l'État du Sénégal essaie de voir quelle démarche utiliser pour que les autorités gambiennes sachent qu'on n'est pas ennemi de la Gambie. Ce qu'on souhaite simplement, c'est la continuité de la démocratie. Parce qu'en fait, ce sont les mêmes peuples qui sont entre le Sénégal et la Gambie. Donc, on cherche simplement une voie pour que tout rentre dans l'ordre de façon démocrate. Et là-dessus, en fait, s'il y a un seul message que je lance un peu à l'endroit du président gambien, qu'il ne considère pas le Sénégal comme un ennemi. Le peuple du Sénégal et le peuple gambien sont des frères. Ce que nous pensons simplement, c'est que nous devons accompagner un peuple voisin dans cette dynamique de démocratie. Simplement à trouver une voie une solution autre qu'une solution armée. Parce que cette solution armée a des répercussions sur le Sénégal et particulièrement sur cette région de la Casamance. Et donc, il faudrait qu'à l'amiable, le président puisse simplement, Gambien puisse simplement avoir une autre compréhension de la démarche du Sénégal et non voir le Sénégal comme un ennemi. Est-ce que vous confirmez que tu Moi-même, j'ai une famille qui m'a trouvé sur place avant de venir. J'ai une famille énorme qui est arrivée. Et mon cas est un peu souple parce qu'encore je suis dans une petite ville. Mais ceux pour qui la situation s'aggrave un peu, c'est ceux qui sont dans ces villages qui sont en dynamique de reconstruction. Parce que la Casamance sort d'un conflit et il y a des villages qui viennent tous de revenir, qui essaient de s'installer. Et dans cette dynamique de réinstallation, le pouvoir économique est encore faible pour ces familles. Si aujourd'hui, ce pouvoir économique faible de ces familles, ils reçoivent encore des réfugiés qui viennent en général simplement avec la famille, avec les enfants, avec les quelques bagages qui peuvent venir avec, ça devient une charge supplémentaire pour des familles déjà qui ont du mal à s'autosuffire. Et alors là-dessus, nous demandons à l'État du Sénégal de voir quel accompagnement on peut faire à l'endroit de ces peuples qui sortent à peine d'une situation compliquée, à peine ils sont en train de lever la tête, et déjà ils reçoivent des réfugiés qui sortent de la Gambie dû à ce conflit. L'accompagnement peut être en subvention ou en tout cas orienter des organisations